Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Huawei Honor 10. Alors attention, il s'agit vraiment du bloc écran complet qui comprend la batterie, le châssis, également le haut-parleur interne. C'est un produit d'origine que vous retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils spécialement sélectionné pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté étant notée 3 sur 5 et il faut compter environ 45 minutes pour remplacer l'écran complet avec la batterie sur le Huawei Honor 10. À noter que vous retrouverez également l'écran nu en vente sur le site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 10, vérifiez le numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à COL-L29 et pensez bien également à éteindre le téléphone avant de commencer toute réparation et également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis et afin de la décoller plus facilement, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone. Pour cela, on a deux solutions. Soit on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés et on va chauffer donc tout l'arrière du téléphone, toute la vitre arrière. On insiste particulièrement bien sur le coin où l'on va positionner la ventouse. Donc pour nous, c'est le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour et dans l'interstice qui a été créé, on va positionner le médiator en métal entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal, on le remplace par un médiator en plastique et maintenant il nous reste juste à faire le tour de la vitre arrière du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis simplement avec les médiators en plastique et non pas en métal. Attention, vous n'utilisez pas les médiators en métal pour décoller la vitre arrière, sinon vous avez des risques de marquer le châssis avec les médiators en plastique. On n'a pas ce souci-là. Alors on peut également céder de l'outil ePlastics qui est vendu en option sur le site internet pour décoller la vitre arrière. Donc c'est un outil spécialement conçu pour retirer les vitres arrière et les batteries sur les téléphones. Voilà l'outil. À noter que l'on peut tout à fait réaliser cette opération sans cet outil-là. Mais voilà, il facilite quand même le décollage des vitres arrière et des batteries. Donc pour nous c'est un petit peu plus simple, mais c'est tout à fait réalisable juste avec les médiators en plastique. Pensez à cet outil-là si vous faites pas mal de réparations, ça peut vous être très utile. Une fois qu'on a correctement dégagé tout, décollé tout le contour de la vitre arrière, on n'a plus qu'à passer la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone et on va simplement remonter la carte pour pouvoir finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà ce qui est fait. Nous avons donc maintenant un accès direct au téléphone et on va pouvoir passer à la deuxième étape. On va dans cette étape tout simplement déconnecter la batterie. Alors comme vous avez pu le constater, il y a un film noir qui recouvre la batterie et la carte mère. C'est juste un film de protection thermique. Donc on va simplement le décoller. Il recouvre donc une partie de la carte mère et toute la batterie. On pourra le recoller bien sûr lors du remontage. Alors on va le mettre de côté. Et maintenant, on va pouvoir donc enlever les trois vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique qui maintient les nappes de l'écran et également la nappe de la batterie. Donc on a retiré les trois vis cruciformes et on retire la plaquette métallique avec la pincette. Pensez bien à bien positionner les vis sur le patron d'aide au montage qui a été fourni avec la commande pour ne pas les mélanger. Ce ne sont pas les mêmes vis sur le Honor 10. Maintenant, on va déconnecter la batterie, c'est la nappe du milieu. On va retirer enfin les 6 vis du cache supérieur. Alors faites attention, les 4 vis du haut ne sont pas les mêmes que les 2 vis centrales. Vous voyez la vis avec le point blanc, c'est une vis avec un petit témoin d'oxydation. Si le point est rouge, c'est tout simplement que votre téléphone a été oxydé. Une fois qu'on a retiré ces vis, il nous reste juste à retirer le cache de protection de la carte mère et des caméras arrière. À l'aide de la pincette, on vient le déclipser.
Alors maintenant, on va pouvoir récupérer les éléments de notre téléphone pour les positionner sur le nouveau châssis. Donc on va récupérer les caméras, la carte mère, les nappes d'interconnexion, le câble coaxial et également le bloc haut-parleur externe et le connecteur de charge. On va tout récupérer et tout transférer au fur et à mesure. C'est beaucoup plus simple et on va commencer par retirer le bloc haut-parleur externe qui est vissé avec 7 vis. Et là encore, faites attention, ce ne sont pas les mêmes vis. Faites attention à ne pas intervertir les vis. Donc on retire les vis qui maintiennent le haut-parleur externe et l'on va le repositionner sur le nouveau châssis. Alors il s'agit d'un châssis complet, comme vous avez pu le constater. Évidemment, si vous avez juste acheté l'écran, ce n'est pas du tout le même tutoriel. Connectez-vous sur notre site internet pour avoir plus d'infos. On va faire de même maintenant pour le connecteur de charge qui est sous le bloc haut-parleur et ensuite on va pouvoir tout repositionner au fur et à mesure. Donc là on a déconnecté la nappe qui était à gauche de la nappe d'interconnexion et on va maintenant déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On va également déconnecter le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Et une fois qu'on a déconnecté ces différentes nappes, on va tout simplement décoller le module de recharge à l'aide de la pincette. Voilà, pour le module qui comprend également, vous l'avez vu, la prise jack et le micro qui est utilisé en communication. On va donc passer au remontage de la partie basse. On enlève la protection de l'adhésif. On vient repositionner en premier la prise jack et le connecteur de charge. On va reconnecter la nappe du connecteur de charge. Ensuite, on déclipse sur le téléphone la nappe d'interconnexion que l'on va repositionner sur le nouveau châssis. Alors l'avantage du bloc complet, c'est effectivement vous allez avoir un téléphone qui est comme neuf. On va récupérer quasiment, on va changer l'intégralité de l'aspect extérieur du téléphone, mis à part bien sûr la vitre arrière. Donc là, on va reconnecter la nappe d'interconnexion en commençant bien sûr par la partie basse du connecteur de charge et on finira de la reclipser quand on aura récupéré la carte mère. Ce que l'on va faire maintenant, avant cela, on enlève le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur. On va commencer par reclipser le câble coaxial sur la partie connecteur de charge. Alors faites bien attention à bien repositionner le câble coaxial dans les guides. Dans les guides du câble qui sont juste sur la partie latérale du téléphone. Et enfin, on vient finaliser le remontage de la partie basse en repositionnant le haut-parleur qui est maintenu par cette vis cruciforme. Alors attention, les 4 vis du bas sont différentes des 3 vis du haut. Ce sont des vis noires en bas et des vis argentées pour les 3 du haut. Pour la partie basse, c'est terminé. On va s'intéresser maintenant à la carte mère et aux caméras. Et on va déconnecter la nappe de l'écran LCD. Donc qui est tout à gauche. On va faire de même pour la caméra avant. On va mettre de côté, on la repositionnera juste après. On va retirer maintenant la double caméra arrière, on la déconnecte et on vient tout simplement l'enlever avec la pincette. Et la carte mère, comme vous avez pu le constater, elle va être prête à être intervertie. On enlève les protections des adhésifs et des lentilles de caméra de notre nouveau châssis avant de prendre la carte mère pour la transférer sur le nouveau châssis. Donc on positionne la carte sur le nouveau châssis. Alors faites attention à bien repositionner tous les câbles et les connecteurs, les nappes au-dessus de la carte mère. Donc là vous avez vu par exemple le câble coaxial qui a tendance à se positionner en dessous. On vient repositionner la caméra avant, on vient la reclipser
Et également, ensuite, la double caméra arrière. On vient la reclipser également. Et enfin, on va reconnecter les 3 nappes. On va commencer plutôt par les 2. La batterie, on le fera vraiment en tout dernier. Donc la nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion. Et enfin, le câble coaxial. Et la batterie, on la connectera vraiment à la fin. Là, on vient remettre le cache du haut qui protège une partie de la carte mère et qui maintient les nappes des différentes caméras, qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Alors attention, encore une fois, elles sont différentes. Les 4 du haut, ce sont des vis noires, et il reste les 2 du bas, une avec le témoin d'oxydation, et une autre sans le témoin. Et enfin, on vient reclipser la batterie, et les 3 nappes, je vous le rappelle, sont maintenues par une plaquette métallique, qui elle-même est maintenue par 3 vis cruciformes. Voilà, on vérifie que le câble coaxial est bien dans ses guides et on va pouvoir recoller la vitre arrière. Alors pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. Bien sûr, auparavant, on vient remettre le film dissipeur thermique. Alors si vous n'avez pas pu le récupérer, ce n'est pas très grave, hein. Et une fois qu'on a remis le film, on vient positionner la colle B7000, donc qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. On va mettre un filet de colle sur tout le contour du châssis avant de repositionner la vitre arrière. Bien sûr, on va mettre l'ensemble sous presse pendant environ une demi-heure. Alors soit vous pouvez par exemple mettre sous un livre ou alors utiliser des pincettes spécifiques. Vous les retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. Et on va mettre sous presse pendant environ 30 minutes le temps que la colle fasse effet. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc il s'agissait du bloc écran complet. Vous retrouverez également l'écran nu. La réparation est un petit peu plus longue, mais elle est également moins onéreuse pour un écran nu. Donc on a utilisé, je vous le rappelle, le châssis complet avec la batterie. C'est un produit d'origine, il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas d'utiliser le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable sur les différents réseaux sociaux et également n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Connectez-vous sur notre site internet www.brico-phone.com pour plus d'informations. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto.